Aerox Berlin. Mon premier vrai Aerox avec un objectif de temps. 1h15 et 5 mois de prépa intense où ma vie tournait autour de mes vidéos et de mon objectif. Direction Berlin pour l'Aerox de Francfort. Bah non. Complètement con le mec. On est arrivé mais avec 30 minutes de retard quasiment. Du coup je crois qu'on n'aura pas d'Airbnb. J'ai un nouveau sac. Vas-y get. Film. Ça c'est ma fusée enculé de ta mère. Du coup si on arrive à avoir un Airbnb on se capte après. Sinon bon bah on dort à la rue. Et au pire ça fait une belle expérience. Enfin belle je sais pas mais. On se mouiller ici. Il a pissé. Baptiste il a pissé dans son Airbnb. On dirait il a fait, il a giclé par terre. Oh merde. Oh le plan il doit être catastrophique. C'est une aventure à toi. C'est une aventure qui se fait toute nuit. Ouais. Oh bâtard, je suis derrière fils de pute. Bah du coup on est réveillé, il est 9h. Plusieurs problèmes se posent à nous. On n'a pas de cuisine et pas de quoi faire à manger genre. Et du coup on reste vendredi, samedi, dimanche et on peut pas manger. Enfin du coup on va sûrement manger dehors des trucs un peu de con. Enfin je sais pas, il va y avoir des trucs bien. Moi je me voyais faire des courses, acheter 14 œufs, des œufs. Faut qu'on se démerde. Oh fils. Tu m'as harponné. Le programme d'aujourd'hui c'est on va manger déjà. Alors on a rien à faire aujourd'hui. On va juste aller à l'épreuve pour s'inscrire. Ah tu veux qu'on aille voir le mur aujourd'hui? Bah ouais je vais manger dans les murs. Vas-y, voilà la compétition. Mika il doit aller acheter des chaussures parce qu'il a pris des plaques carbone alors qu'il est nul. En plus il a pas pris la bonne taille, du coup ça lui fait mal aux pieds. Lui va tester ses chaussures. Moi je vais faire une dernière petite séance avant la compète. Et après on va essayer de voir si on peut trouver... Ah, je pense qu'on est vraiment con. Parce que je pense qu'il n'y a plus de mur de Berlin. Je pense qu'il y a un bout du mur de Berlin encore. On aimerait bien voir si on peut voir le mur de Berlin ou ce qu'il en reste. Ah, je sais pas du tout si on dit des bêtises. Ça se trouve, il existe même plus. Mais au moins, on va se renseigner, on va se cultiver, quoi, parce qu'on est un peu con. Enfin, voilà. Le programme. On va s'habiller, on va faire la journée, là, ou quoi. Et on a mangé un repas de ouf. Je sais pas s'il y a une culture du pourboire ici. Déjà, leur TPE, ils ont un pourboire intégré. Genre, tu peux donner 5 à 10% de ce que tu payes. Et en fait, là, déjà, on va dépenser trop d'argent parce qu'on va manger environ 6 fois dans un resto. Et j'ai pas envie de payer 10% de la somme totale que je vais dépenser dans 6 restos. J'ai pas payé de pourboire et la meuf, elle est devenue aigrie de ouf. Et moi, j'ai essayé une petite phrase. J'ai fait, c'était cool, hein. C'était super bon. Elle a pas répondu. On va aller à l'endroit de la compétition, on va voir un peu la gueule de l'endroit. On va s'inscrire et Mika il va sûrement acheter des chaussures, on verra. Voilà, on se retrouve là-bas. Oh, il y a une cascade de fou dans un petit parc. Ah mais c'est trop mignon. Ça glisse. Ah, je kiffe la petite balade là. Toi c'est mignon, dommage il y a pas de soleil. Mec il est méga déter avec les compliqués. Ah lui il est trop stylé lui. Ça se trouve je dis il est stylé, ça se trouve c'est un putain de mec, un génocidaire. Ça se dit? Ça se dit. Allez. Si tu le dis, c'est que ça se dit. Ok. Eh, on dirait pas il a une gigabit. Il y a un long truc. Ça fait des pics genre. Ah, petit faux raccord de couleur là-bas. Si les gens ils veulent des infos. Bon bah. On est arrivé. Ah, y'a rien qui te choque dans la paire hein? Non. La deuxième? La couleur? Bon là on va tester une sorte de pré-workout. Non c'est pas un pré-workout, c'est un intra-workout avec des glucides et tout. Et je vais courir pour le mélanger. Eh, c'est trop bizarre la plaque carbone. C'est archi bizarre. Okay, let's go for it. Hey. Mix it. Ok. Good? Bah it's good for you. Bon du coup on s'inscrit mais ça sert à rien, faudra repasser demain. Ils nous ont juste donné le bracelet mais bon, ça sert à rien. Voilà. Bon, on a tout fait en fait. Franchement, il n'y a pas grand chose. Comme j'ai dit, on s'est enregistré pour rien. Au moins, on a vu un peu comment c'était, comment la course s'organisait, tout ça. On a vu où poser nos sacs parce que du coup, on aura des affaires à poser. J'ai acheté une petite barre, vite fait, parce qu'il y a des glucides, etc. Et comme là, on va pas manger hyper bien, j'aimerais bien avoir un peu plus de glucides. Me rajouter des glucides, on va dire, comme je peux. Ça a l'air archi stylé, ça a l'air 1000 fois mieux organisé et 1000 fois mieux entreposé, on va dire.
Ouais, je sais pas comment dire. On va voir ce que ça va donner demain. Moi, je passe à 10h40. Objectif 1h15. On va voir ce que ça donne. Donc, thanks. Programme de la journée, on va essayer de visiter un peu Berlin et on va se faire une petite séance de course à pied, histoire d'activer les jambes un peu pour demain. Rien de foufou, mais ça va le faire. C'est parti. On retourne aux origines, là où on a commencé le sport. Je savais pas qu'il faisait du piano. Refaire, joue. Mais je vais me foutre en l'air. Refaire, joue. Mais je suis chaud de barre de baiser carrément. Tu que je te suce en fait. Tu joues à quoi expliquez-moi, il joue à quoi là? Comment résumer cette journée? On n'est pas parti courir, parce qu'on a fait 30 000 pas. On est rentré vers 20h de notre expédition à Berlin. On s'est posé 2 heures à rien foutre, parce qu'on était cuits. Et après, on est parti manger un grec. 1h15 d'attente. Genre, c'est le meilleur grec de la ville. C'est le meilleur grec que j'ai mangé, mais ça vaut pas 1h15. Une ambiance catastrophique entre la police, un grec qui tombe à moitié par terre, et des clochards. Autant vous dire que l'ambiance pré-compétition, c'est du jamais vu. Bah, du coup, non, là, il est minuit, on va se coucher. On se retrouve demain avec le caméraman, grâce à qui cette vidéo est possible finalement. Nous sommes le jour de l'épreuve. Là, il est actuellement 10h06. Je vais passer dans 30 minutes. On est allé dehors. C'est trop stylé. De toute façon, vous allez voir les images, j'espère. Je vais commencer à m'échauffer. On a mangé un petit déj qui était vite fait. On est allé dans un truc de gitan, mon pote. On a mangé des vieux sandwichs dégueulasses. On a pris une petite barre Hyrox. Ça fera l'affaire. De toute façon, là, on n'a pas trop le choix. On va partir. On va essayer de faire les 1h15. Et franchement, il y a un petit stress, petite boule au ventre. Enfin, boule au ventre, mais bon stress en fait. Le stress de visualiser tout ce qui va se passer, etc. Donc bon, j'espère que ça va être cool. Et voilà. Je vais m'échauffer. Et on va s'envoyer la gueule. Je suis stressé. Et sur le moment, je sais pas trop pourquoi. En vrai, je sais pas si c'est du stress, de l'appréhension, de l'excitation ou un mélange de tout, mais ce qui est sûr, c'est que j'apprends de la course. Je vais devoir courir à 12 km/h tout le long de la course. J'avais déjà fait ça en entraînement sous forme de 8 x 1000 mètres et c'était une des séances les plus dures de ma vie. Aujourd'hui, je dois réussir à maintenir ce rythme tout en ajoutant les stations de l'Hyrox. Et avec du recul, je sais ce qui me faisait stresser. C'est que je me sentais pas prêt. Mais un peu dans le déni, j'essayais quand même de me persuader que je l'étais. J'arrive sur le skierg avec un run de 3,28. Ça peut paraître incroyable, mais c'est juste que le premier tour fait moins d'1 kilomètre. Mais j'arrive quand même sous l'allure que je voulais. Je finis le skieur en 4 minutes 27, loin d'être un bon temps, mais comme on a peu à gagner sur cette station, j'ai préféré pas y aller trop fort dès le début. Deuxième run en 4,14, et j'attaque le sled push. Et là, petit coup de pression. Moi qui pensais être bon sur les sleds, je me sens faible. Je congestionne vite et j'ai l'impression d'être lent. Et tout ça, c'est confirmé par les autres concurrents qui me mettent une grosse distance. Et arrive ce moment de solitude où je suis tout seul, et que le staff peut se permettre de n'encourager que moi parce que je suis seul à être encore ici. Finalité, sled push en 3 minutes 15. Arrivé en 4,36 au sled pull, j'ai ralenti un peu la course, mais toujours avec de la marche sur les 5 minutes au kilomètre. Cette station, je sais que je suis fort dessus, mais même si je me sens bien, quelques trucs me dérangent. Je me trouve super serré par rapport aux autres coureurs, et j'ai pas trop de place pour mettre la corde sur le côté, ce qui me gêne. En plus de ça, la corde est bien plus longue que celle que j'ai en entraînement, et ça rend le tout plus difficile. Malgré tout ça, j'ai quand même un temps pas dégueu de 4 minutes 3, et je me sens pas forcément ultra usé par le sled. Ce qui fait que j'arrive au burpees en 4 minutes 38. Je sais que cette station peut me démolir. La fatigue se fait ressentir, mais je sais aussi qu'après celle-ci, il y a la rameur, et que je l'utiliserai un petit peu comme un repos. Ajoutez à ça que sur la dernière ligne droite, le sol était humide.
et donc impossible de faire de grands sauts sous peine de s'éclater par terre. Je serre les dents et j'essaie de pas trop mettre dans le rouge pour pas subir le run qui va suivre. Je finis cette station en 4 minutes 47, j'ai bien réussi à courir après les burpees, j'arrive au rameur en 4,40. Je pars sur cette station en sachant que je vais pas faire un bon temps. J'avance en récupérant un peu pour les grosses stations qui vont suivre. Surtout les fentes et les wall balls. Rameur fini en 4,48. 6ème run en 4,36, s'enchaînant les farmer carry. Ces dernières me posent pas de problème, hormis le fait que ça fait monter mon rythme cardiaque en flèche. Je le sais, mais je prends le risque de subir le prochain run en faisant les farmer carry sans lâcher les poids. Résultat, 1 minute 53. Et repartir courir après ça, ça a été un des moments les plus durs de la compétition. J'ai bien tenu et j'arrive aux fentes en 4 minutes 43. Je sais grâce à ma montre que je rentre sur les fentes sur les coups d'1h02. Je sais que je suis en retard pour aller chercher les 1h15, donc je me pose pas trop de questions. J'envoie un rythme assez soutenu, je sais que ça va compromettre mon prochain run, mais je me dis qu'avec un peu de mental et l'adrénaline de fin de compétition, je peux avoir une bonne surprise. Donc je tente le tout pour le tout. Sortie des fentes en 4,37, et il me reste que la dernière station. Les wall balls. J'arrive rincé. Les fentes m'ont définitivement détruit. Et j'arrive au wall ball à 1h13. Impossible de finir en moins d'1h15, j'arrive sur la station déçu et pas fier de moi, plus d'énergie et surtout je découvre un truc, faire des wall balls avec une course entière d'aerox dans les jambes, c'est ça qui rend cette épreuve si compliquée. J'avais beau avoir fait 50 wall balls sans m'arrêter à l'entraînement, ça n'a rien à voir avec un aerox complet. Là, pour être honnête, je suis complètement mort. J'ai la tête qui tourne après chaque série, je me souviens de pas grand chose de cette fin de course, hormis le fait que je voyais les 1h20 s'approcher dangereusement. 96. 97. 98, 99. Les 1h15 sont pas tombées, mais j'arrive à sauver l'honneur en restant sous les 1h20. Et j'arrive à relativiser sur mon petit échec en réalisant que j'avais un peu sous-estimé l'Aerox. J'ai fait un temps d'1h19, je suis pas déçu, je pense que j'ai juste sous-estimé l'épreuve. On court beaucoup plus que ce que je pensais. Sur ma montre, j'ai 10 km. Ça s'ajoute à 10 minutes de course prévues à la base. Je suis arrivé au wall ball à genre 1 minute 13, 1 minute 14. Je savais que j'allais pas faire les 1 minute 15. Donc je me suis démerdé pour faire les 1h20. C'est réussi. Franchement, je suis content. J'ai gagné une bonne quinzaine de minutes en 6 mois. Ce qui est vraiment pas rien. Je suis content, on va continuer d'améliorer ça et voilà. Je reparle un peu plus de ça en détail parce que là, je suis un peu mort, j'aimerais bien manger. Voilà. Bah, on cherche Mika. Hein. On n'est pas des MC, on n'est pas des belles sœurs. Chez nous tout est différent. Tout est différent. On n'a pas les mêmes vices, pas le même feu. On n'est pas de même vices, on n'a pas les mêmes vœux. Ici tout est différent. Tout est différent. On voit pas le même bleu, on n'a pas les mêmes yeux. On n'a pas les mêmes attaches, pas les mêmes dieux. Tout est différent. Tout est différent. On n'a pas les mêmes vices, pas le même feu. On n'est pas de même vices, on n'a pas les mêmes vœux. Ici tout est différent. Tout est différent. On voit pas le même bleu, on n'a pas les mêmes yeux. On n'a pas les mêmes attaches. Il m'a battu, wesh. Différent. Tout est différent. C'était quoi le plus dur? Après cette pousse, je sais comment t'es les Le rameur, moi ça me congèle les cuisses. Je m'en fous, je sais pas pourquoi. Et donc pareil, après le rameur, je t'ai cuit. Je comprends pas comment j'ai gagné autant de temps. Sinon t'as fondu, t'as perdu du temps. Je sais pas où j'ai perdu du temps. C'est une dinguerie en vrai, 19 fois. Par rapport à une 35, t'as gagné 10 minutes 15. 15. Oh, j'arrive même pas à compter. C'est pas content? Si. Ah ouais. Moi je suis content. J'ai couru 10 km quasiment. Voilà, je peux une fois, fils de pute. T'as vu les wall balls, comment c'est 1000 fois plus dur que. Moi, je Rien à voir. C'est 1000 fois plus haut. Moi, Fitness Park, t'as le mur qui te guide. Le mur il est large. Il est là, mais il te guide par rapport à la distance. Là, t'as pas trop de points de repère, tu vois. Oui, oui, c'est vrai. Je pense que c'est ça qui me perturbe.
J'ai même plus pris comme paquet. Moi j'étais explosé au début. J'ai eu un coup de batte de fou. Ce qui est que, première étape, je suis le dernier du truc à partir. Il me restait 200 mètres, il y avait tous les personnes qui sont là pour accompagner, sont venues me voir pour m'encourager. J'étais le dernier. Je suis parti, j'avais envie de pleurer. Au début, je me suis pas senti ouf. Mais en fait, je savais que genre, tu sais, j'allais être constant sur ma course. Tous ceux que j'ai vu sprinter au début, je les ai redoublés plus tard. Ouais, mais moi, gros, il y a un mec, un Golgoth. Je vois, il bombarde sur les stations. Je le fume à la course, genre 50 minutes après. Bon, Aerox Berlin, c'est fini. 1h19 et quelques secondes. Donc, record un peu pulvérisé, moins 15 secondes. Le cadre est ouf. C'est dommage qu'il a un peu plu et qu'il faisait moche. Et encore, s'il pleuvait, ça aurait pu faire un truc un peu stylé. Mais là, vraiment, il faisait juste moche. On va manger un petit peu, on va se reposer. Je pense que c'est un des plus belles Aerox qu'on puisse faire avec le cadre qui est incroyable. Et franchement, même l'accueil, etc., tout est fou. Nous, on va se reposer. Maintenant, on a 4 étages à monter avec... Voilà. C'est parti. Enculé de Mathias. Pourquoi il a un logement à 4 étages sans ascenseur? Il nous l'a pas dit. Putain d'allemand.